Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog podcast créatif. Je crois qu'on a un petit peu tourné par là, voilà, ici ce sera mieux. Alors, je me présente, moi je m'appelle Clara, j'ai 23 ans, j'habite dans le sud de la France, entre Toulon et Hyères. Et je vous retrouve tous les samedis matin, j'ai des petits trucs qui volent autour de moi. Pour un vlog podcast créatif, principalement autour du tricot-crochet et de la broderie. Donc vous n'en verrez pas cette semaine, mais ce sont les axes principaux de ma chaîne. Vous pouvez me retrouver ici sur YouTube sous le pseudo DIY Your Dream et sur Instagram sous le pseudo DIY Your Dream 2.0. Je suis assise sur mes projets. Hop. Alors, je vous retrouve aujourd'hui, on est mardi, on n'est pas lundi, puisque hier, j'ai pas eu le temps de venir vous voir. Et aujourd'hui, il est quand même presque 19 h, donc il n'est pas tôt, mais voilà, je vais quand même revenir vous voir pour vous montrer un petit peu ce que j'ai avancé par rapport à la semaine dernière. Alors, oh, mais j'ai oublié de prendre quelque chose, je viens d'y penser, faudra pas que j'oublie de vous le montrer. En premier lieu, la semaine dernière, j'étais en train de faire une chaussette pour mon compagnon. C'est toujours le cas, c'est ma chaussette du midi que je transporte dans une trousse wool bags que j'ai eue pour le club d'été. Vous la verrez pas aujourd'hui parce que je l'ai quasiment pas avancée, donc ça vaut pas le coup. Vous la verrez sûrement d'ici la fin de la semaine. Ce que j'avais également en cours et qui est beaucoup plus intéressant à vous montrer, c'est mon châle saison de laine poudrée. Je me suis arrêtée au milieu d'un rang. Alors aujourd'hui, le matin c'était télétravail et l'après-midi je suis allée sur un établissement. Donc en fait j'ai dû partir en précipité ce midi. Donc je me suis arrêtée au milieu d'un rang. Ah du coup c'est pas pratique pour vous montrer. Mais donc j'ai commencé le châle par la section de point mousse. J'ai fait la première section de rayures qu'on ne voit pas beaucoup parce que mes coloris ne sont pas très contrastants. Je le savais. Donc, mais je pensais quand même que les rayures se verraient un chouille plus. Donc j'ai fait la partie dentelle, l'autre partie rayures et ce midi j'ai terminé la section de point mousse et là j'en suis à la toute première rayure rose que vous ne verrez pas, mais moi je le sais, c'est la première rayure rose. Et donc voilà, c'est un patron qui est disponible sur Ravelry gratuitement et c'est ma première dentelle puisque moi je tricote depuis en fait le début d'année. Et voilà ce que ça donne. Je sais pas trop comment vous le montrer hein, au milieu d'un rang, c'est pas terrible. Hein. Mais voilà, ça commence un petit peu à grandir. Ce soir, j'aimerais bien finir la section de rayures. Je sais pas si c'est possible, mais ce serait mon objectif du jour. Niveau tricot, afin de passer à la section de point mousse, de la section de dentelle, qui va être pas mal longue. J'aime beaucoup les coloris. Pour les coloris, c'est l'almanach de la tricoteuse de chaussettes de juillet de Tricot & Stitch. Et ici, un rose avec, je ne sais pas si c'est Stellina ou Lurex, vous savez, des petits brillants Stellina, il me semble, de laine et chaudron. Je vous redirai ça un petit peu mieux quand je l'aurai terminé. Et voilà où j'en suis de mes pelotes. Forcément celle-ci a beaucoup plus diminué que la rose, mais je sens qu'elles vont se rattraper et donc voilà, vous voyez forcément là je me suis mis face à ma fenêtre, vous voyez un chouille plus clair que les vraies couleurs. C'est des couleurs qui sont quand même, surtout pour le coloris Tricot & Stitch, assez peps, un chouille plus foncé que ce que vous voyez. Et encore, vous avez peut-être les bonnes couleurs. Donc voilà, c'est super sympa. Ici, je sais pas ce que j'ai fait. Mais vous voyez, j'ai un petit truc pas très joli. Donc voilà pour ça. C'est un châle que je tricote en 4 pour ma mère.
Et j'ai mis, regardez, un petit marqueur que j'ai eu dans une commande de laine et chaudron. Non, attendez, vous ne voyez rien là. Un petit marqueur cœur. Je comprends pourquoi certaines ont plein de marqueurs, c'est trop satisfaisant. D'ailleurs, beaucoup de podcasteuses mettent des progress keepers sur leurs ouvrages. Et je vous avoue que je me demande si dans les mois à venir, je m'en procurerai pas pour voir un petit peu l'avancée de mes projets. C'est en réflexion. Donc voilà pour mon premier projet tricot, enfin le deuxième du coup. Maintenant, on passera au crochet après. Je vais vous parler. Mais j'avais plein de choses à vous dire, c'est terrible. Je suis en train d'oublier la moitié, je le sens. Je vais vous parler d'un écheveau que j'ai bobiné ce week-end avec ma mère. Il faut savoir qu'avec ma mère, on est allé au Puce des Couturières ce week-end. On a trouvé de la dentelle, moi j'ai trouvé des petits boutons. Ma mère m'a pris ça. Ouh. Donc ça c'était au Puce du dimanche, pas au Puce de samedi des Couturières. Une petite... Hop. Vous savez, une petite... je sais pas comment on dit, une petite mallette de couturière qui était toute remplie. Donc elle me l'a encore un peu garnie. Puisque ma belle famille m'a offert pour mon anniversaire qui est en juin. Ils m'ont offert une machine à coudre. J'aimerais bien me mettre à coudre. Mais là, à l'heure actuelle où je vis, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mais ce serait quelque chose dans les années à venir qui me plairait bien. Ouais. Donc voilà, donc on a trouvé ça. On a trouvé de la laine. Mais vous savez, des écheveaux que j'ai laissés chez... des pelotes que j'ai laissées chez mes parents, que je vous montrerai comment je les tricoterai, puisque c'est des choses qu'on achète ensemble avec ma mère. Voilà, on a trouvé plein de choses et on avait trouvé un bobinoir, 3 €. Donc bon, on s'est dit on le prend et au final en fait il était cassé. Donc je me suis fait avoir. Donc j'ai bobiné la main autour de l'embout du bobinoir. Bon, c'est pas terrible, hein. J'aurais peut-être même mieux fait de l'enrouler comme je fais, parce que là, je sens que ça va me faire des nœuds, cette histoire. Mais je voulais vous montrer le coloris que j'ai bobiné, qui est le coloris que je vous ai montré, il me semble, la semaine dernière. Qui est un coloris que j'ai acheté en Norvège, qui s'appelle Mold Jazz 2022, que j'avais donc acheté à Mold, en Norvège, et qui est hyper sympa. Et ça, je l'ai bobiné pour l'associer avec cela. Donc j'ai plus l'étiquette, mais c'est de la laine de chevreau que mon père m'avait acheté il y a des années. Du mohair de chevreau. Mais c'est si doux. Mais c'est si doux. Et je vais l'associer pour faire le Headband Snowdrop de Longue avec Anna, dont je vous parle depuis un moment. Maintenant il va falloir s'y mettre. Le truc c'est que j'aimerais d'abord finir le projet que j'ai en crochet avant de m'y mettre, mais je voulais vous montrer ce que donnait la laine bobinée. Et donc c'est un projet que je vais faire pour ma maman, pour aller avec son châle. Donc c'est pas du tout les mêmes coloris, je ne cherchais pas à ce qu'il y ait les mêmes coloris, mais je pense que ça ira vraiment très bien ensemble quand même. Parce que le rose va prendre le dessus sur les couleurs, mais ça reste quand même... Les deux pelotes restent des pelotes hyper colorées, mais avec une majorité de tons de rose. Bref, ça va être trop beau. Bon, j'adore, de toute façon, les couleurs comme ça, multicolores rose, c'est super beau. C'est ma passion. J'ai hâte de commencer. Ah, j'ai encore oublié son nom. J'ai Audrey dans la tête, mais c'est pas comme ça qu'elle s'appelle. Il y a une vidéo sur ce headband et c'est ce que je vais aller regarder là. Pendant que je tricoterai
mon châle pour voir un petit peu comment il est fait. C'est une vidéo qui est disponible sur YouTube, sur la chaîne YouTube de Alice. Alice, Alice, j'ai quelque chose. Je sais qu'elle avait une vidéo sur ça, donc je vais aller regarder. J'ai tout rangé dans mon petit sac Granny Square que j'ai fait il y a des années. Vous avez le tutoriel sur ma chaîne YouTube si ça vous intéresse. Je vais sûrement m'en faire un plus grand. Peut-être avec un granny plus grand pour me faire comme un tote bag. C'est en réflexion avec tout ce que j'ai à faire, ce n'est pas pour tout de suite. Mais donc voilà pour mon futur, je l'espère, projet tricot. Autre chose. J'ai acheté le patron. Oh mince, il n'y a pas de photo, vu que j'ai enlevé les premières de couverture. J'ai acheté, alors en fait c'est une veste en granny de Laetitia d'Albi. Alors, comme vous savez, je me suis fait une veste en granny cet été. Elle n'a pas obtenu exactement la forme que je souhaitais, puisque j'ai jamais fait de veste, c'était ma première veste. Néanmoins, je la porte beaucoup là en ce moment et j'adore en fait le résultat du granny. Et là, j'avais pas envie de réfléchir. Mais j'avais envie de me faire une veste en granny. J'aimais beaucoup le modèle de Laetitia d'Albi. Qui a l'air très très simple, vraiment juste des granny après les finitions au tricot. Et je me suis dit, je l'achète quand j'ai vu que ma mère a déniché ça. Alors attention, je suis désolée, j'ai un truc dans le nez, c'est pas insupportable. Ceux-ci sont des échevettes de laine à tapisserie. Et regardez, vous en avez plein. De plein de couleurs différentes. Donc ça aussi, ma mère l'a trouvé au puce. Il y a quelques temps, il me semble. Et vous avez plein de tons comme ça. Je vais vous prendre un petit peu un échantillon des couleurs qu'on trouve. Ouais. Grosso modo, c'est ça les couleurs qu'on trouve. Et je sais pas vous, mais moi, c'est des couleurs que je trouve qui font très automnales. Et je me suis dit, pour cette veste en granny, ça sera parfait. Parce que c'est une veste que de toute façon, je porterai pas à même la peau. Parce que, bon, j'allais dire c'est rêche. Oui, c'est rêche, mais même pas tant que ça. Oui, sur le visage, c'est un peu plus rêche. Mais franchement, ça va. Et je vais l'associer avec, pareil, de la laine qu'on a acheté dans... Est-ce que c'était des puces des couturières ou est-ce que c'était des puces classiques? Bref, qu'on a acheté de seconde main. Qui est de la Opéra de chez Cheval Blanc. 70% acrylique, 30% laine pour ces échevettes à tapisserie qui sont des échevettes de DMC, je ne sais pas. C'est des échevettes de 8 mètres. Et je me suis dit que j'allais les associer avec ça et que j'allais me faire ma veste granny d'hiver. Puisque celle que j'ai là, elle est plus de mi-saison pour aller avec les robes. Et parfait d'ailleurs parce que je n'ai plus, à part mon grand manteau, je n'ai pas de veste en fait pour aller avec mes robes. Et ça vraiment, cette veste en granit que j'ai fait, je vous invite à aller voir mes vidéos, mes podcasts précédents, elle me sauve la vie. Et d'ailleurs elle a un peu fait parler d'elle au plus des couturières. J'avoue qu'on est venu me voir pour me dire que je brillais et me demander si ma veste était faite par mes soins. Et oui. Donc j'ai un petit sac. Combien est-ce que j'ai de pelotes? En vrai, j'aurais pu faire un pull, hein. J'abuse un peu peut-être. 1, 2, 3. J'en ai 6 et demi. Parce que j'ai un petit reste. Donc j'ai 6 pelotes et demi. Ça ira largement, je pense, pour faire mon projet. Ça, c'est un projet qui n'a pas de date précise à lui. J'ai le tutoriel. Pour faire cette veste, il faut
à environ 70 granny. Je vous dis pas le chiffre exact puisque c'est un modèle qui est payant. Mais on va dire dans la tranche des 70 granny. Entre 60 et 70. Je pense qu'avec ça, j'aurai de quoi faire. Parce qu'il n'y en a pas énormément non plus. C'est des écheveaux qui font que 8 mètres. Hein, donc ça va assez vite. Mais je me suis dit que quand j'ai envie de faire un petit granny, parce que des fois j'ai envie de faire un granny, mais faire un granny pour faire un granny, ça ne sert à rien. Et là, je me suis dit que ça comblerait bien mes envies de granny. Hop, je l'ai fait. Donc là, j'en ai un qui est en cours. J'ai rangé mes granny en cours dans une jolie petite box de Blissim, qui est un cadeau de mes copines. Et là, j'en ai fait un pour le moment, parce que je voulais voir ce que ça donnait. Et je trouve que ça va super bien. Et le contour comme ça, on voit que la laine est plus brillante. Alors que les couleurs qui sont là sont des couleurs très automnales, plus ternes. Et du coup, la laine du contour rehausse super bien la couleur. J'ai commencé à en faire un tout à l'heure. Donc voilà. Je prends les couleurs totalement aléatoirement. Et je vais faire mes granny comme ça, tranquillou. Et j'ai quand même hâte de voir ce que ça va donner. Mais vu que je porte beaucoup l'autre, je me suis dit, bah parfait, je m'en lance une pour moi. Donc voilà. C'est tout pour le tricot, c'est déjà pas mal. Et maintenant, j'aimerais vous parler du crochet, puisque je suis en train de faire un test pour Louiséa. Je teste sa sorcière. Alors, que je retrouve les petits éléments. J'aimerais bien terminer... Alors, d'abord, c'est un patron. Alors, c'est celui-ci. C'est le patron de Méfine la sorcière. Vous avez le tutoriel de Méfine, de son chat et de sa grenouille. Ce qui serait bien, c'est que ce soit terminé... Alors, je vous ai dit de son chat et de sa grenouille, c'est de son chat et de sa grenouille, elle est là. Ce qui serait bien, c'est que j'ai terminé le test d'elle de sûr à la fin de la semaine. Et de tout, l'objectif, ce serait à la fin de la semaine. Moi, Méfine... Vous avez aussi le petit sac en citrouille d'ailleurs. Moi, Méfine, ce qui me reste à faire, c'est finir un bras, son chapeau, le petit nez et un petit collier. Et c'est des choses, à part le chapeau, qui sont assez rapides. J'aimerais bien la finir aujourd'hui. Attention, je vais vous la montrer. Tadam! Alors, j'ai recommencé les cheveux 2 fois. Puisque la première fois, je l'ai pris avec un violet qui était d'une qualité un petit peu plus petite. Ce que j'ai principalement utilisé là, c'est les cotons de chez Cultura, coton perlé 3, coton perlé 5. Et dans mon stock, j'avais un violet mais qui était un petit peu plus fin et je me suis dit ça passera très bien et c'est pas du tout passé. Donc je l'ai refait en bleu, comme ça, bleu clair. Je me suis dit que ça changerait de ce qu'on voit d'habitude. Donc vous avez toujours les petits pieds, les jambes que je trouve super. Je vais rajouter des petites décos là. J'ai d'ailleurs eu aussi un problème sur hop, la tête. Je sais pas si vous allez le voir, mais c'est pas le même rose parce que je suis tombée en rate de rose. Donc j'ai dû compléter avec un autre rose. Ça ne se voit pas trop. Donc ça va. Et de toute façon, avec les cheveux, ça vient cacher. Donc voilà, j'ai fait les 2 petites couettes. Donc qui seront à attacher. J'ai également fait, je vais le poser, un petit bras. Et hier, j'ai commencé, il faut juste que je le termine, le 2e bras, mais j'en avais marre. Donc comme c'est du loisir, je me force pas et j'ai tricoté à la place. Donc le 2e bras. Et franchement, elle va être pas mal. J'ai quand même hâte de l'avoir fini. Ce que j'aimerais faire, donc, c'est finir le bras, faire le chapeau, faire le nez, dessiner le visage parce que j'ai une idée de visage que j'ai envie de faire et dont j'ai envie de voir le résultat. Je vais pas lui mettre de lunettes, je pense pas. Et ce que j'aimerais bien faire, c'est lui broder. Alors Louise utilise un... Oh,
comment est-ce qu'on appelle ça? J'ai perdu le nom. Elle utilise un... Je vais vous montrer, vous allez le trouver pour moi. Hop, elle utilise ceci. Vous savez comment ça s'appelle là? Ben moi j'ai perdu le nom, je sais plus. Et elle en utilise un noir avec des petites étoiles dessinées dessus. Et ça fait trop beau. Moi j'ai acheté ça au plus des couturières. Et j'ai acheté de la dentelle d'ailleurs. Mais je trouve que ça fait pas joli. Donc je vais broder les étoiles je pense. Peut-être broder des petites déchirures. Il me semble qu'une autre testeuse, alors je sais pas si elle a acheté ceci ou si elle a brodé les étoiles. Il me semble qu'elle les a brodées et ça fait très très bien. Pareil, j'avais récupéré ça chez moi. Un petit peu de dentelle. Peut-être dans l'idée de le mettre, mais au final, ça me plaît pas tant que ça. Donc je pense que je vais broder. À voir. J'ai hâte d'être à l'étape où on peut un petit peu styliser notre personnage. Mais là, c'est pas encore le cas. Donc voilà, ce soir mon objectif, finir cet amigurumi en priorité. Et si je pouvais faire mes rangs de rayures du châle, ce serait top. Après comme je vous dis, il doit être, ça fait 20 minutes que je parle, il doit être presque 19h30. Donc je sais pas si j'aurai le temps, mais on verra ça. Du coup, moi je vous retrouve demain et j'espère vous retrouver, c'est sûr. C'est sûr, demain je vous retrouve avec mes fines terminées. Sinon, je ne reviens pas. Allez, à tout de suite. Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui, on est vendredi. Donc finalement je ne suis pas venue mercredi parce que j'ai pas eu le temps. Je ne suis pas rentrée chez moi avant très tard et hier j'ai préféré finir un objet, en commencer un autre. Comme ça je peux tout vous montrer aujourd'hui, donc on est vendredi. C'est parti, on va parler de beaucoup de choses en ce moment. Aujourd'hui j'ai mis mes chaussettes Alice que j'adore. Je les ai mis avec mes qu'est-ce que c'est? C'est des Converse, mais Converse montantes. Et donc le volant, elles sont blanches et le volant dépassé. Et c'est un volant tout multicolore et c'était trop joli. Cette paire de chaussures, je pense m'en refaire une en marron. Dans la même couleur que les chaussettes de mon compagnon que j'ai terminées. Je regarde si je les ai à côté de moi. Ouais. Donc dans cette couleur-ci, je pense que je vais m'en refaire une paire. C'est de la Regia. Je vais vous prendre les restes pour vous montrer les restes de ma chaussette. J'ai rangé mon petit sac de restes ici et il commence quand même à y en avoir quelques-uns. Donc j'envisage dans les mois à venir à faire l'étole Pythagore. J'ai MCL Marie-Christine Lévesque, je crois que c'est. Voilà le reste de mes chaussettes que je vais vous montrer de suite. Pour rappel, c'était une pelote de 50 grammes, donc il y avait 210 mètres. Et voilà ce qu'il me reste. Il me reste vraiment pas grand chose. Je sais même pas s'il en restera assez pour faire mon headband. Il faudra que je pèse ce reste. Et voilà pour les deux autres couleurs. Ça a quasiment rien mangé dans les petites couleurs contrastantes à part le blanc, mais c'était déjà un reste. Donc voilà.
Elles sont terminées, la première, la deuxième. Mon chéri en est ravi. Et vous voyez, on est un peu assorti des chaussettes. Puisque le verre est similaire et la taille de rayure aussi. Donc je trouve ça cool. Je suis vraiment super contente. Je m'améliore vraiment en grafting. Là, pour la deuxième chaussette, j'ai fait le grafting quasiment sans lire les explications. Donc moi, je prends les explications qui sont dans le livre Tricodio parce que je les comprends super bien. Et puis voilà, des chaussettes, je crois que j'avais 46 mailles sur mes aiguilles. Et j'en ai une plus petite que l'autre. Ça se vend un peu. Donc j'ai dû faire une erreur. Mon chéri ne l'a pas vu, donc c'est pas grave. Puis je pense que quand je les laverai, les plus petites, je les tirerai un peu. Mais il les a essayées, je crois que je vous ai mis la vidéo et il était content. Donc ça me fait vraiment plaisir. Par rapport aux miennes, est-ce qu'on voit beaucoup? Ouais, mais les miennes, elles sont là, je les ai portées toute la journée. Donc elles sont toutes distendues. C'est un modèle qui est quand même très sympa. Hein. Hop. Oui, on voit quand même qu'elles sont plus fines. Bref, voilà pour ça. Premier objet terminé. Et alors je vais pas recommencer tout de suite une paire de chaussettes, bien que j'aimerais bien. Mais d'abord j'aimerais faire autre chose. Quoi qu'il en soit, la prochaine paire que je fais, ce sera avec ce duo-là de Woolbag qui s'appelle Aulnay-sous-Bois. Coloris menthe grenadine. Donc c'est un autorayant avec un mini rose qui est en train de se faire la malle d'ailleurs. Et pour ça, j'ai acheté durant ces promos un modèle de Lysandre Bourdin qui est un modèle avec en haut du pied une petite bande de dentelle. Donc je ne sais pas quand je l'ai montré, mais ce sera ma prochaine paire de sûrs avec ce coloris-là donc. Je suis très contente. Ensuite, est-ce qu'on parle encore tricot? Parce que j'ai pas mal de tricot. J'ai commencé un nouveau projet, mais d'abord, je vais vous montrer mon étole, non. Mon châle de laine poudrée, hop, qui n'a pas vraiment avancé, puisque j'ai même pas fini la section de rayures. Il me reste pas grand chose à faire. Je crois qu'il me reste 3 rangs, quelque chose comme ça, avant de recommencer la dentelle. Donc ce week-end, j'aimerais bien faire mes 3 rangs et recommencer la section de dentelle. Mais voilà, il est quand même assez grand maintenant. J'aurais pu les faire hier. Mais hier, j'ai préféré commencer un nouveau projet. Ce qui fait d'ailleurs que je n'ai pas commencé de nouvelles chaussettes. C'est parce que dans mon petit sac, comme ceci, dont vous pouvez retrouver le tutoriel sur ma chaîne YouTube, j'ai commencé le headband de Elong avec Anna. Qui s'appelle, j'oublie tout le temps. Il n'y a pas le nom ici. Vous savez duquel je vous parle parce que je crois que je vous en ai parlé lundi. Le Snowdrop. Et j'ai regardé la vidéo de Alice Grafou. Alice. Qui a fait une vidéo explicative sur ce headband et c'est génial. Sa vidéo m'a vraiment super aidée puisqu'elle montre tous les points techniques. Et voilà. J'en suis qu'au début. Mais je suis contente du début. Voilà mes 2 laines. Est-ce que ça donne? Je trouve que le mohair est un vache... Bon après c'est une couleur qui est quand même très... Enfin colorée mais assez pâle. Et je trouve que ça l'éteint quand même pas mal avec le mohair. Je tricote ça sur des aiguilles 4. Et vraiment le résultat est sympa quoi. Hein. Le résultat est trop sympa. Je vais un petit peu continuer là avant de sortir avec mes amis ce soir. J'aimerais bien finir un motif. Donc voilà pour ça, j'en suis vraiment très contente. Je vais le continuer tranquillement. Je ne sais pas si je me remonte
une paire de chaussettes pour mon tricot du midi. Ou si, parce que ça, pour suivre le diagramme, ce sera un peu embêtant. Je me dis que peut-être le midi, je vais... Où est-ce qu'il est? Je vais continuer mon châle. Je sais pas. Je sais pas. Peut-être que je vais amener ça pour continuer mon châle plutôt le midi. Je sais pas, je suis en réflexion. On verra ça lundi. Puisque j'ai également un projet que j'aimerais commencer incessamment sous peu. Et en fait, je me demande si ce sera pas ça aussi mon projet du midi. Bref, j'ai plein de projets, vous avez compris. C'est un modèle qui est disponible dans ce livre-ci de Concept by Katia. Je vais essayer de vous retrouver l'image. Voilà. C'est ce châle-ci que je vais faire pour ma belle-mère. Qui est un châle vraiment très très simple. Au point mousse, et j'ai l'impression avec une arête principale. Et donc j'ai les explications et quand je vois ce qu'il faut faire, c'est pas bien compliqué. C'est une arête centrale avec, avec des augmentations, c'est ça. Et je me dis que ça sera assez simple à faire. Donc j'ai 6 pelotes de laine Cassiopeia, conseil by Katia, donc qui me restait de mon anniversaire, en blanche. Il m'en reste une en rose aussi, mais là je vais pas l'inclure dedans. Mais je me dis que peut-être je vais prendre ça, une pelote par une pelote, et que je vais tricoter ça plutôt. Donc je ne sais pas. Je suis en pleine réflexion. Je pense que comme c'est un projet très simple, ça pourrait être un bon projet du midi. En attendant que je finisse le châle pour ma mère. Et une fois que j'aurai fini le châle pour ma mère, je me concentrerai à fond là-dessus. Et là, je pourrai relancer une paire de chaussettes le midi et ça le soir. Donc voilà les plans pour l'instant. Bon, on verra. Je suis contente de tout ce que je lance. J'ai plein d'envie, ça vous l'avez compris, sur Instagram. Une fois que j'aurai fini tout ça, j'ai envie de me faire un pull sans manche, j'ai envie de me faire la box de le chat qui tricote avec le col, j'ai envie de me faire un pull là, bref. J'ai envie de me faire plein de choses, mais chaque chose en son temps. Déjà, le headband, j'aimerais bien voir le résultat, et après les châles, et ce sera déjà pas mal. Ouais. En parlant de tricot et de laine, je suis en train de voir, de négocier si avec mon chéri on ne pourrait pas aller à Barcelone le week-end du Barcelona Knit. Je ne sais pas s'il travaille, il le saura un peu au dernier moment. Mais j'espère qu'on va pouvoir aller à Barcelone déjà pour finir de visiter Barcelone. Et pour aller au Barcelona Knit, parce qu'on est... Bon, on est loin quand même, on est à 6-7 heures de route. Mais ça se fait, ça se fait. Bref, voilà. Je vous tiendrai au courant si on y va. Et si on n'y va pas, vous me verrez pleurer. Donc voilà. Ensuite, on va parler crochet. Puisque j'ai terminé Méfine la sorcière. Il me reste à faire ses compagnons. Que pareil, je vais faire ce week-end ou de la semaine prochaine, tranquillement. J'aimerais bien faire une jolie photo. Là, j'ai fait une photo... que vous avez vu sur Instagram qui est bon pas terrible, j'aimerais bien faire une jolie. Donc Méfine la sorcière qui est une création de Louisa qu'elle va bientôt sortir et donc que j'ai réalisé en coton perlé de Cultura. Et vous allez voir que moi la mienne n'est pas tout à fait comme les autres. Déjà petit chapeau de sorcière orange parce que c'est fun, avec des petits détails verts et roses, cheveux bleus, petite verrue sur le nez et petite tache de rousseur. Et là voilà, je suis trop fan. Je trouve qu'elle a une expression qui fait quand même très japonisant, je trouve. Elle fait très enfin, je trouve qu'elle fait manga. Donc je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup.
Elle ira très bien dans ma déco. Je suis vraiment ravie d'avoir testé ce modèle qui n'est pas compliqué du tout. J'ai mis des petits boutons moi sur le côté pour fermer les bras parce que je trouve ça sympa, puis vous savez du coup ça fait que je peux bouger les bras. Je trouve ça cool. Pareil, le chapeau je n'ai pas accroché, mais je trouve ça trop sympa. Elle va aller rejoindre mon petit elfe, mon petit lutin des Noël. Bon, ils sont pas exactement la même taille, mais ils sont choupis ensemble. Ils sont trop choupis ensemble. Donc ouais, voilà, j'en suis super contente. Et je vais lui faire ses petits animaux, son petit balai. Parce qu'elle est en pleine recherche de ses animaux. Elle les a perdus, elle se demande où ils sont. Les chaussures. Regardez le détail des chaussures. Je trouve que c'est vraiment super sympa avec les genoux comme ceci. Et posée sur un mur. La petite robe un peu déchirée, avec des trous. Hop, les manches un peu bouffantes. Ouais, les petites couettes derrière. Parce qu'elle a les cheveux qui partent un peu en bataille. Ouais, je la trouve super sympa. Je suis très contente d'avoir testé ce modèle. Et je vous invite à l'essayer quand il sortira, si ça vous tente et si c'est un modèle qui vous plaît. On peut vraiment en faire plein de déclinaisons, qu'on mette les lunettes ou pas, taches de rousseur ou pas, la couleur de peau, la couleur des cheveux, les chapeaux, tenues. Amusez-vous, changez. Je trouve que les cheveux bleus, j'étais pas sûre parce que bon, pour une sorcière, je me suis dit, pareil, je me suis dit peut-être elle sera trop colorée au final. Au final, ça rend bien. Moi, la seule chose que j'ai pas fait, c'est la petite étole, puisque je voulais mettre un petit nœud bleu pour faire un rappel, et que j'avais ce nœud qui allait parfaitement bien. Donc c'est la seule chose que j'ai pas fait du modèle. Mais je la trouve top. Puis elle est d'une grosseur pas trop grosse, pas trop petite. Je l'aime beaucoup. Donc voilà pour ça. Et j'espère que vous verrez la suite et la fin la semaine prochaine. Et pour finir, j'ai pas avancé sur mon plan de croix. Mais je voulais quand même vous le remontrer puisque pareil, j'aimerais bien la semaine prochaine commencer l'indice, je crois qu'on en est au 6 ou au 7, je sais plus. Qui est cette partie-ci avec des poissons et des petites loutres. Parce que j'aime bien, j'ai bien envie de rebroder là, surtout que bon, comme j'ai fini un projet, c'est toujours super motivant. Et j'ai vu qu'un petit fil, donc j'ai vu ça sur Instagram et sur YouTube, lancer un SAL. Alors j'ai hiver, c'est pas cocooning d'hiver, un truc comme ça. Et je me tâte fortement à y participer. Puisque j'ai plein de choses à faire, j'ai peur de ne pas avoir le temps, mais d'un côté, je trouve que ces broderies sont superbes. Mais ce qui me fait peur, c'est qu'elles brodent sur du lin. Et moi, le lin, je l'ai pas trop apprécié. Donc, et que les broderies que j'ai... Ah, il y a mon compagnon. Et que les broderies que j'ai sont sur de la toile Aïda, mais qui est blanche. Donc, on verra ça. Écoutez, je suis très contente de vous avoir fait ce vlog. Je vais vous laisser pour aller l'ouvrir puisqu'il est enfermé dehors. Ah, il est reparti. On se dit à la semaine prochaine. D'ailleurs, s'il y a des personnes qui font des vlogtober, sachez que j'adore regarder les vlogtober. Je peux pas en faire parce que je rentre trop tard le soir, donc j'aurai pas grand chose à vous raconter. Mais j'adore, donc dites-moi si vous faites un vlogtober ou quel vlogtober vous aimez regarder. Je vous embrasse très fort et on se dit à samedi prochain. Bye bye.